Nous abordons à présent la seconde partie de cette émission. Et merci de rester en notre compagnie. Retrouvons à présent Méliane, un concept est né, ma vie, mon choix. C'est parti. Oui. Méliane. C'est pas le matin. Non, j'ai déjà fait le générique. Allez, vas-y, c'est. Ah bon? Ok, d'accord. Moi, c'est machine. Donc, c'est machine. On s'écoute. Ça, par contre, c'est pas mon choix. Mais bon, c'est ma vie, mais c'est pas mon choix. On va dire, Caroline, aujourd'hui qu'on va parler de ma vie, mon choix. On parle certes de réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un réseau social, YouTube. Et justement, sur ce réseau social, il y a un concept qui est né, qui est ma vie, mon choix. Et un concept de Christian Gomis, qui est un expert en radio et qui a des compétences diversifiées. Donc, il s'agit de quoi exactement? Ma vie, mon choix, ce sont des capsules de motivation. Aujourd'hui, on veut amener la jeunesse à l'entrepreneuriat, on veut amener la jeunesse à laisser la facilité un tant soit peu, mais comment? Comment cela peut être possible? Tout à fait. Il faut juste un partage d'expérience. Et avec ma vie, mon choix, on a des personnes qui sont dans certains milieux de vie, que ce soit de l'animateur à l'acteur ou au directeur d'entreprise, et chacun partage son expérience. Pour amener tous ces jeunes-là qui suivent justement ma vie, mon choix sur les réseaux sociaux, pour les inciter à l'entrepreneuriat. Mais on regarde la petite vidéo et on revient juste après. Merci de nous recevoir chez toi, Yves. Ça fait du bien de souffler un peu. Oui, c'est vraiment sympa chez toi, confrère. Ça m'a pris 10 ans pour la construire, mais j'y suis arrivé. 10 ans? Là, c'est quoi là, on fait des radios? Non, faut pas dire ça, sinon depuis belle lurette, j'aurais déjà construit mon immeuble. En fait, en dehors de la radio, j'ai d'autres activités qui me tiennent à cœur. C'est ce qui explique cela. Honnêtement, les temps sont très durs. Travailler pour quelqu'un, ce n'est pas du tout suffisant. Il faut faire d'autres choses pour arranger sa fin du mois. Au moins, vous avez du travail. Moi, ça fait 4 ans que j'en cherche et c'est vraiment compliqué. C'est vraiment difficile, surtout quand j'ai les charges, les enfants, la famille, les factures. Et le pire, ce sont les parents qui ne comprennent pas et qui vous demandent de l'aide. C'est vrai qu'à faire le travail là, c'est difficile quand même. Hein? Oh, toi, Abino, hein, pardon. Tout le monde sait d'où tu viens. Tout le monde sait que les choses ne sont pas si compliquées que ça pour toi. Toi, tu connais mon d'où tu viens. Là, il me cherche devant tout le monde ici, là. Ah, vous aussi. Sur eux. Mon père est mort depuis qu'il était au CE2. Il a commencé à me chercher. Hey, Jeff. Chers amis, rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Ma vie, mon choix pour découvrir les histoires pertinentes des personnes qui ont réussi à réaliser leurs rêves. Abonnez-vous. On a eu l'occasion de voir... C'est un concept intéressant. Hein? Oui, donc... Je veux dire, l'expérience contée, racontée sous forme d'un film. D'un petit film. Généralement, ça c'est pour présenter un peu les acteurs. Sinon, on verra par exemple Yves juste derrière une natte. Le concept est bien choisi pour montrer qu'on vient du plus bas en fait. Comment et puis il raconte sa vie, il partage son expérience, il donne des... Et puis les jeunes pourront justement s'imprégner de cela pour se dire que bon, il n'y a pas que la facilité, il ne faut pas céder à la facilité, mais il faut aussi soi-même s'impliquer et travailler. Donc ma vie, mon choix, je vous invite à justement aller sur YouTube, voir les histoires de ces différents personnages et vous aurez certainement une idée, vous pourrez vous inspirer vous aussi et puis devenir des leaders demain. On n'est pas obligé de passer par la cybercriminalité, non, pas du tout. Pas du etc., le banditisme, par exemple, avec pour s'enrichir. Oui, par exemple avec Edith Brou, elle vous dira comment en tant que digital manager, d'où elle a commencé pour être digital manager, pour être aujourd'hui un leader dans le domaine de la communication. Mais comment on fait pour avoir son histoire sur ce moteur-là? Parce que moi, par exemple, ça m'intéresse. Tu veux partager quelle histoire? Pourquoi pas sa petite expérience. Mais oui, tu vas juste rentrer en contact avec Christian Gomis et tu lui partages ton expérience. Il verra bien si c'est vrai. Christian, il faut rentrer en contact avec moi. Pourquoi lui raconter? Ok, il y a ces midi challenge. Oui, on a ces midi challenge, donc on y va pour le premier challenge. Bébé. Oui. Un bébé, c'est midi. Le bébé qui dit j'aime, c'est midi. Philo, il me fait penser à toi. Tu vois, à 15h, quand on te lavait avec un peu de poudre et tout. Moi, j'étais plus en forme que lui à C'est à vérifier. Hein? 8 kilos à la naissance. C'est ça que... Ensuite,
Elle a, oui, on a le deuxième challenge. Public de ce midi, vous êtes avec nous. On est ensemble. Ah, d'accord. Ok, ça marche. On peut continuer. Bon, on a celui-là qui dit c'est midi ou rien, matin, midi, soir, Hey, nuit, c'est midi. il est comme moi. Qui l'a comprimé au matin, midi? Non, c'est midi, justement. Mais là, les photos sont quand même expressives. Hein. Ouais. C'est-à-dire que même quand il dort, il pense à ses midis. Il rêve à ses midis. Et quand il est, à il midi, est quand très il a pensif, faim, quand il a faim, voilà, il mange ses midis. c'est ses midis. Il mange ses midis. c'est midi. Et voilà, certainement à 23h30 encore le soir. Il a ses midis. C'est ses midis. Ah, on c'est y va bien. pour l'autre image. Il y a des mordus de ces midis ici. Des fans. Ouais. Caroline, Oui. voici notre chanson. On fait le show avec ces midis. On fait le show avec ces midis. Ah, le phénomène Ouais. ces midis. Et le quatrième challenge, celui-là, il m'a épaté. Il attend que le panier se remplisse. Et puis il va aller. Non. Non, mais ce mec, il n'a vraiment pas envie de regarder l'émission, je le sens. Et tu vas voir, c'est un cousin germain de philo. Ça là, même un fou même ne peut pas faire ça là. Fou. Pardon, Méliane, s'il te plaît. Oui. J'ai besoin de ce mec ici à l'émission. Il faut qu'il vienne assister. Rentre en contact avec l'équipe. On veut te voir, on veut échanger rapidement avec toi. Pour Il savoir est comment normal, tu as lui. pu remplir ce panier. C'est la question qu'on se Rempli, pose. je vais aller regarder ces midis. Tiens. Et puis il a train de gaspiller l'eau. Tu vois, tu vois, c'est pas lui-même qui paye facture. Et puis bon. Non, ça c'est un deuxième logiciel. Oui, en fait, c'est le Franchement. cousin germain de philo. Donc voilà, c'est tout pour les Tu peux midi tout faire challenge. sauf ça là. Tu peux tout Ça- faire. Sauf ça là. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos sur la page Facebook de C'est Midi ou sur le compte Twitter de C'est Midi. Et quand vous envoyez les photos, nous on récupère et puis on les balance à l'antenne. Merci beaucoup, Méliane Cuny. On l'applaudit pour l'encourager. N'est-ce pas? Alors, tout à l'heure, tu nous parlais d'entrepreneuriat. On va donc poursuivre dans cette lancée et recevoir notre invité surprise. Il est catalyseur et coordonnateur technique à Hub Africa, Mohamed Adebayo, que je vous demande de recevoir avec de vives ovations. Mohamed Adebayo, bonjour. J'ai bien aimé le dynamisme avec lequel vous êtes entré sur notre plateau. Ouais. Merci beaucoup. Apparemment, il a un fan club. Il a un fan club? Attends, vous pensez que c'est Adebayo qui joue ballon là? Alors, vous êtes là pour parler de la 4e édition du Salon des investisseurs et des entrepreneurs en Afrique par Hub Africa, bien évidemment. Alors, expliquez-nous, s'il vous plaît, le concept. Le concept, ce n'est rien d'autre qu'une rencontre entre les investisseurs et les entrepreneurs. Vous avez un projet, vous êtes porteur de projet, vous êtes, disons, responsable de PME en développement. Vous allez présenter votre projet aux investisseurs qui vont le financer pour le développement de votre entreprise. Mais ils sont où? Où est-ce qu'on les retrouve, ces investisseurs? Ces investisseurs sont à Casablanca, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont partout dans le monde. Grâce à la première plateforme de financement participatif, nous allons montrer votre projet au monde entier et vous pourriez bénéficier des financements, bien entendu, pour sa réalisation. D'accord. Revenons donc sur cette plateforme parce que je sais qu'il y a de nombreux jeunes qui sont intéressés par le projet. Il y a certainement ici, excusez-moi, au niveau local, donc une plateforme qui permettra de rentrer en contact avec ces investisseurs-là. Effectivement, nous organisons demain à 15h à la Chambre du commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire un pitch. Le pitch, c'est pour la sélection des 4 meilleurs projets au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, nous invitons déjà... Oui, seulement 4. Parce qu'ils vont aller compétir avec les Ghanéens, les Tanzaniens, les Kenyans, au niveau international. Donc, nous avons recueilli vraiment les 4 meilleurs. Et ça sera sous le parrainage du ministre de l'Entrepreneuriat, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Les inscriptions se poursuivent ou c'est déjà bouclé? Les inscriptions seront bouclées aujourd'hui. Donc, pour s'inscrire, il y a déjà un lien que
les téléspectateurs ils vont appeler après le appeler standard, hein. par rapport au lien. Et D'accord. nous avons laissé aussi une adresse à ces midis, de sorte à ce qu'ils nous envoient une vidéo de présentation de leur projet d'environ 3 minutes, ne serait-ce que pour séduire le jury. Et ça doit être quoi les projets sur lesquels Les ou sinon, projets- je veux dire les critères de sélection. Bon, disons, C'est vrai qu'il y aura une vidéo de 3 minutes, Oui. mais comment est-ce que cette vidéo doit être présentée pour se donner les chances d'être retenue et aller à Casablanca? Cette vidéo doit être présentée de la meilleure des manières possibles, avec les meilleurs appareils possibles. Maintenant, ce que je voulais ajouter pour anticiper, c'est pour dire que nous recevons toutes sortes de projets dans tous les domaines d'activité. Maintenant, la spécificité en ce qui concerne les différents projets, c'est que nous regardons surtout l'impact sociétal. D'accord. Est-ce que ça participe à la réduction du taux de chômage? Est-ce que ça participe à la création de richesses? Est-ce que ça participe à l'amélioration des conditions de vie et du cadre même de vie des populations? Ce sont ces 4 critères que nous regardons et voilà. nous choisissons. Merci en tout cas. Oui, Méliane, parce que rapidement. c'est ma collègue. Oui. Allez, vas-y. Donc, Méliane. le projet n'a pas forcément besoin d'être informatique, en fait. Je veux dire, ça n'a pas forcément... Il est verbal, au fait. Ça- Parce que c'est une Non, vidéo. On n'a pas Philo, besoin attends. que le projet ait un lien avec avec le domaine tout ce de qui est l'informatique. technologie, en fait. C'est tous les domaines d'activité. Tous les domaines Et comme d'activité. j'aime à le dire, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. On peut entreprendre à tous les âges. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat est un accélérateur de l'émergence économique de notre continent. Il faudra bien le comprendre. Merci Mohamed Adebayo d'être venu nous parler de la 4e édition du Salon des investisseurs et des entrepreneurs en Afrique organisé par Hub Africa, prévu bien évidemment pour les 7 et 8 avril 2016 à Casablanca. Nessie a fait son entrée. Elle va donc nous parler du citron, des vertus du citron, n'est-ce pas? On la retrouve tout de suite. Oh oui, le citron, mais pas que le citron, mais l'eau tiède citronnée. Le matin au réveil, vous faites quoi, vous? Philo, toi, quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton premier geste? Quand il me lève le matin. Oui. Ah, il me brosse. Ouais, attends, comme tu n'as pas assez de temps, ça fait partie des astuces. Non, et toi, Méliane? Quand tu as... Aujourd'hui, quand je me lève le matin, c'est d'abord, Tu as la nausée, là, après ça la passe. prière et tout, 2 bons verres d'eau Oui. pour pouvoir aller correctement aux toilettes. Et toi? Ma fille, ça dépend. Ça dépend. Je mange déjà, pour commencer, je mange d'abord. Tu manges quoi? Oui, Donc, à partir ça dépend. d'aujourd'hui- Tôt le matin. À partir d'aujourd'hui, là. Non. Donc, à partir d'aujourd'hui, pour bien démarrer votre journée, je vous conseille de l'eau chaude citronnée. Voilà, Pas de l'eau justement, bouillante, c'est ce hein. que je De l'eau voulais dire, en tiède. fait. De l'eau tiède, voilà. Bon, un peu chaud quand même, mais il faudrait que vous puissiez le boire. Voilà. Il faudrait pas Donc, que ça vous brûle. c'est un élixir, je vous assure, un élixir de bien-être. Parce que ça permet de diluer les toxines et de les libérer par voie urinaire. Et en plus, ça dilue tout ce qui est déchet dans votre sang. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes de peau, plus d'acné, si chaque matin, pendant un mois, essayez chaque matin pendant un mois de l'eau tiède citronnée, dès que vous réveillez à jeun, ne vous brossez pas les dents. Prenez juste un verre d'eau tiède. Ah, un mélange de citronnée. tout dans Tout ça là, ça permet, oui, pour que le truc puisse agir, pour que cet élixir, Mais que ça puisse agir. je veux dire, en quoi est-ce que ça change de le faire avant ou après? Avant ou après le brossage? Pour réveiller en fait votre organisme. Hey! Pour réveiller votre organisme, pour permettre à votre organisme de partir du bon pied, il vous faut prendre l'eau tiède citronnée. Et également pour les personnes qui veulent perdre du poids, c'est l'idéal pour brûler la graisse. Ça, c'est vrai. Ça permet de brûler la graisse. Le Combien Canadien, de il a dit verres tout à l'heure. environ? Un verre. Un Mais verre, si vous c'est pouvez suffisant. finir une bouteille d'1 litre, ça serait l'idéal, quoi. Le matin à jeun, là? Le matin à jeun. Moi, j'ai commencé au départ, j'ai commencé avec un verre. Effectivement. Un verre, elle est témoin. Je confirme. Voilà. J'ai commencé avec un verre. Aujourd'hui, je finis 2 litres sans m'en rendre Oui, tu compte. bois ça Le toute matin la à journée. jeun. Oui, toute la journée. Toute la journée. Je peux boire le matin, je continue toute la journée. Vous ne voyez pas comment je suis. En tout cas, Regardez, si je vous dis que j'ai un bébé de 4 mois, est-ce que vous pouvez croire? Voilà. Et ça agit sur les cheveux, sur les ongles et également sur le moral. Vous êtes de mauvaise humeur, vous êtes stressé. À ce point-là? Je vous dis, c'est pour ça que je dis la magie du citron. Vous êtes stressé, vous voulez vous détendre. Prenez un verre
d'eau citronnée, vous verrez. Et même quand vous êtes en colère aussi. Surtout quand vous êtes en Et colère. même quand on est en joie aussi, parce que quand tu bois, quand tu es trop, quelqu'un est trop content, quand il boit, ça baisse la joie. D'accord. Voilà. Beaucoup de choses, hein. Nessie, on te remercie. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et là, on va tout de suite partir pour les affairages d'Alissar. Elle a rencontré quelqu'un que vous n'avez pas vu. Ça fait quand même un bon petit moment. Ouais. C'est parti. Salut mes chers affairés, mon invité d'aujourd'hui, il s'appelle Jean-Yves Aka Agbanyelan. Je sais que vous ne le connaissez pas sous ce nom-là, mais quand je vous dis en douceur, c'est bon. Oui, on est dans la période de la Saint-Valentin, hein. Pourquoi pas? On va aller lui faire une surprise digne de la Saint-Valentin. Suivez-moi. Vois-tu, idole, je suis en train de devenir important. Sais-tu, idole, le résultat aujourd'hui est probant. Injure facile, critique subtile. Alors, Jean-Yves, ça va? Ça va très bien, D'accord. Alors, Jean-Yves, c'est bon, j'espère que ce sera bon, hein. comme toujours. D'accord. Alors, on va rentrer directement dans les affairages. Et comme ça, je vais te demander, tu étais où? Je suis là. La preuve, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Non, mais pas dans ce sens-là. D'accord. Dans le sens de la musique. Ok, d'accord, je suis là et... Alpha Blondy, par exemple, a dit, plus tu te caches, plus on te cherche. Quand tu n'as rien à dire, tu ne dis rien. Et donc, moi, quand j'estime que j'ai rien à dire, bon, je ne me fais pas voir. Et plus rien à chanter aussi? Si. D'où est venu le nom Jean-Yves, c'est bon? Ça fait vraiment antillais. Pourtant, tu es à Caen? Bien sûr, je suis ton grand frère. En plus. Voilà. C'est juste une petite invention. Tu vois, on dit par exemple Jean-Michel Rotin, Patrick Saint-Éloi, Pascal Vallot, Tania Saint-Val, Jean-Yves C'est bon. Mais ça le fait en plus. Hein. Exactement. C'est dans ce sens-là que j'ai créé Jean-Yves C'est bon. En supposant que, comme les noms donnent une certaine chance, ce que je ferai sera toujours... Et ça a été très bon d'ailleurs. Merci. Est-ce que Jean-Yves est marié? Il a sa petite vie, mais pas de manière officielle, il n'est pas marié. Fiancé? Oui, si tu veux. Combien de temps depuis? Ça fait quelques années maintenant. Combien d'années? 3, 4 ans bientôt. Ah, des enfants? Pas encore. Qu'est-ce que tu attends? Ces enfants, ça va venir. Ça Pas va t'inquiéter, venir. oui. Tu sais que nous les garçons, quand on est prêts, en même temps. Hein. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que Jean-Yves nous réserve? L'actualité musicale de Très Jean-Yves. sérieuse. C'est vrai, je suis en train de préparer mon retour, mais comme je suis parti longtemps, le retour devient aussi un peu plus grand à organiser. Voilà, donc ça demande des moyens, ça demande une certaine organisation, et c'est ce que je suis en train de m'atteler à faire. Et bon, je vais à mon rythme. Sinon, j'ai presque fini. Comme on le dit de manière courante, c'est au feu. Voilà. Tu as l'air romantique. Parce qu'avec la chanson en douceur et tout, c'était vraiment assez romantique. Je suis romantique. Ah bon, romantique. C'est vrai que naturellement, je suis nerveux. Et c'est peut-être pour ça que mon père m'a conseillé justement que je puisse développer mon côté patience. C'est certainement ça qui m'a... Emmené dans le zoo. Certainement. Et vu aussi que nous sommes dans la période de la Saint-Valentin, quels sont les petits conseils que Jean-Yves pourrait donner aux hommes pour rendre madame encore plus heureuse? Il faut simplement être très sincère. Très sincère. C'est-à-dire que si on n'a pas l'habitude, par exemple, de se montrer patient, de se montrer gentil, d'être attentif, d'être attentionné et tout, c'est le moment pour faire exactement le contraire de ce qu'on vous a toujours reproché. Si madame a l'habitude de vous dire, par exemple, que vous sortez beaucoup, que vous restez peu à la maison. Ça, c'est seulement pour la Saint-Valentin. Il reste à la maison seulement le jour de la Saint-Valentin. Ça commence déjà là. Petit à petit, il va prendre de bons réflexes, il va avoir de bonnes habitudes. Et puis, il va redevenir comme madame a toujours souhaité. Alors, messieurs, c'est à vous que je m'adresse. N'oubliez pas d'être romantique pour la fête de Saint-Valentin. N'oubliez pas d'acheter des fleurs à madame, d'être gentil, attentionné, câlin et tout. C'est sur ces petits conseils-là que moi et Jean-Yves allons vous dire au revoir. Bye bye. Fiston, comment vas-tu? Gaspille pas tes unités, je te rappelle. Non, t'en fais pas pour les unités. Et attends, je te passe ta sœur, elle veut te parler.
2 unités. Avec les forfaits Easy Heure, prenez tout votre temps. Vous avez jusqu'à 5 heures d'appel, avec en plus des SMS et Internet. Tapez étoile 303 étoile 4 dièse. Move, no limit. Je suis tatouée, c'est la première édition. Très rapidement, on vous reçoit. L'émission est quasiment terminée. Je veux saluer cependant le groupe Segbe qui est là avec nous. Et puis la nouvelle vision de Yopougon Kouté, la présidente c'est Piacé Asiata. Alors, il est là. Merci infiniment d'être venu participer à cette émission. Très rapidement, vous allez nous dire un mot sur le tatouage. Bon, le tatouage, en fait, c'est pas un truc de délinquance comme les gens voient, le juge. C'est un art comme dans d'autres pays. C'est une école où on attribue des diplômes. Donc, nous sommes ici pour montrer aux gens que le tatouage est un art. C'est un art, d'accord. Il y a des personnes qui se tatouent pour se faire plaisir. Mais quand vous vous tatouez, comment vous faites lorsque vous allez en entreprise? Parce qu'il y a beaucoup de directeurs généraux qui n'aiment pas les gens tatoués. Ça dépend des personnes. Si tu sais que tu dois entreprendre un travail demain dans lequel le tatouage va t'empêcher, tu fais ça dans un coin caché ou tu sais que demain ça ne va pas t'empêcher de faire. Mais le tatouage s'enlève, il y a des machines pour enlever le tatouage. Ah d'accord, c'est rassurant. Merci infiniment. La première édition de la journée Je suis tatouée. Et c'est donc sur ces mots que nous allons nous dire au revoir. Public, je vous remercie infiniment d'être venu participer à cette émission. Je remercie aussi Uniwax pour la tenue. Voilà, il faut que je présente bien la tenue. Voilà, j'ai été donc habillée par Uniwax. Et demain, c'est une spéciale fête ici, c'est la Saint-Valentin et nous serons bien évidemment aux couleurs de cette fête des amoureux. Bonne fête à vous, c'est le dimanche, mais nous on commence déjà. Hein. Merci public, ça va? C'est vrai.